Bonjour! Notre sapin est déjà beau avec ses décorations. Mais il manque un peu de lumière. Comme nous sommes dans un musée d'histoire naturelle, je pourrais peut-être trouver quelques vers luisants pour faire une guirlande lumineuse. Je vais aller voir dans les collections d'insectes si j'en trouve quelques-uns. Je suis maintenant dans le dépôt des collections d'insectes. Je cherche des vers luisants. Mais ce n'est pas ça. Encore des tiroirs, mais non. Oh, de la lumière. Waouh, je crois que j'ai trouvé des lampires. Le ver luisant ou grand lampire a un nom trompeur. Ce n'est pas un ver, mais un insecte dont la femelle fait de la lumière lorsqu'elle est adulte. Avant cela, il passe 2 ans sous forme de larves. Les larves sont de grandes prédatrices d'escargots et de limaces. Pour capturer ces animaux plus gros qu'elles, elle leur injecte tout d'abord un venin. Elle passe ensuite un jour à les manger. En hiver, lorsqu'il n'y a plus d'escargots ou de limaces, les larves hibernent. Après 2 ou 3 ans sous forme de larves, les lampires se mettent en cocon à la fin du printemps. Les adultes sortent du cocon au bout d'1 semaine. La femelle ressemble beaucoup à la larve et ne peut pas voler. Après l'éclosion, elle se place dans un endroit visible et fond de la lumière pour attirer les mâles. Cette lumière est produite par une réaction chimique qui a lieu dans un organe spécialisé, situé à l'extrémité du corps du ver luisant. Le mâle est très différent de la femelle. Contrairement à elle, il ne produit pas de lumière. Il possède en revanche des ailes et vole tout en cherchant les signaux lumineux des femelles. Dès qu'il en repère une, il se pose près d'elle. La lumière s'éteint et l'accouplement a lieu. La femelle pond ensuite 60 à 80 œufs qui éclosent après 1 mois. La période de reproduction a lieu en été. Lorsqu'elle se termine, la femelle et le mâle meurent. Mais lorsque les larves éclosent, un nouveau cycle de vie commence. Le grand lampire est répandu dans toute la Suisse. Il vit en bordure de forêt ou dans les parcs et jardins. Il a besoin d'espaces naturels et variés, où il trouve beaucoup d'escargots et de limaces. Des coins ombragés ou des cachettes humides dans des zones cultivées sans pesticides sont indispensables à sa survie. Au moment de la reproduction, les vers luisants ont aussi besoin de l'obscurité, car le mâle doit voir la lumière de la femelle. Mais de nos jours, les vraies nuits sombres sont rares. Alors, même si les vers luisants ne sont pas actifs en hiver, pensez à éteindre vos lumières de Noël durant la nuit. Cela profitera à toutes les espèces nocturnes et économisera de l'électricité. Aujourd'hui, nous vous montrons comment fabriquer un joli photophore avec un bocal à confiture et du matériel simple, comme du papier de soie, de la colle, du papier noir, un crayon de couleur claire, des ciseaux et des paillettes. Déchirez d'abord des petits morceaux de papier de soie. Collez ensuite les morceaux sur le bocal avec de la colle blanche. Vous pouvez recouvrir le bocal avec une seule couleur ou le faire multicolore. Vous avez maintenant besoin d'une bande de papier noir. Elle ne doit pas être trop large pour que les motifs ne dépassent pas le haut du bocal. Avec le crayon, dessinez des motifs, comme par exemple des sapins, des animaux ou des étoiles. Découpez les motifs
et collez-les sur le bocal avec de la colle blanche. Vous pouvez aussi décorer le bocal en collant des paillettes sur le papier de soie. Et vous pouvez encore découper une maison dans du papier noir, la coller et dessiner des détails avec un feutre noir. Bon bricolage! Nous avons appris que les femelles vers luisants ne faisaient de la lumière qu'en été. Ce n'est donc pas une bonne idée d'en utiliser pour faire briller notre sapin. Mais à la place, j'ai trouvé cette jolie guirlande lumineuse. Et un minuteur pour qu'elle s'éteigne quand je vais me coucher. À dimanche prochain pour allumer la dernière bougie. Au revoir!